Bonjour bien-aimés de Dieu. Il est bien difficile aujourd'hui, dans une culture qui ne croit plus tellement en Dieu et à ses valeurs, de parler de péché et de ses ravages dans nos vies et dans nos relations. Pourtant, le péché, bien que négligé, est une réalité qui pèse dans la vie de tout être humain et en particulier dans la vie du chrétien. Notre passage du jour vient de l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 1 à 3, qui nous reprend dans ces termes. D'où proviennent les conflits entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Pécher, c'est désobéir au commandement de Dieu. C'est mener sa vie loin de Dieu, loin du but originel pour lequel nous avons été créés, à savoir aimer Dieu et accomplir sa volonté. C'est à cause du péché que l'homme est tombé sous la domination du diable et a été séparé de son Créateur qui a horreur du péché, bien qu'il aime le pécheur. C'est aussi à cause du péché que Jésus est venu mourir sur la croix afin d'effacer nos péchés et nous réconcilier avec Dieu le Père. Dieu a donné sa loi pour montrer à l'humanité la façon de vivre en harmonie avec lui et en harmonie les uns les autres. Il a donné sa loi comme une bénédiction pour guider l'humanité vers une vie abondante. Et Jésus a donné tout son sens à la loi en la résumant en 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Transgresser ces commandements est un péché, car Dieu a conçu la vie humaine pour qu'elle s'aligne avec sa loi. Mais notre désir de vivre sans Dieu, notre envie d'indépendance de Dieu nous amène à faire des choix qui nous font tomber sous la domination du péché. Notre passage du jour nous interpelle, bien-aimés. Nous avons des tensions, des conflits, des divisions, parce que nous ne voulons pas admettre notre égoïsme, notre jalousie, notre convoitise, notre orgueil. Et si nous prenons le temps d'identifier le péché qui pourrait se tapir dans notre vie et l'appeler par son vrai nom pour ensuite nous repentir du tort causé à Dieu et aux autres. Combien de situations pourraient se débloquer dans nos relations, dans la famille, dans l'Église, si nous pouvions juste céder et reconnaître nos torts? Jalousie, jugement, soupçon, rivalité, envie, désir de faire disparaître l'autre sur mon chemin, et j'en passe. Tant que nous ne reconnaîtrons pas que ces attitudes sont des péchés, nous en serons dépendants et resterons des chrétiens charnels. Bien-aimés, ne jouons pas avec le péché. Christ est mort pour subir notre condamnation et pour nous libérer du pouvoir du péché. Ne négligeons donc pas un si grand salut. Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Renoncer à soi-même, c'est aussi cesser de vouloir avoir raison à tout prix, cesser de se battre pour toujours avoir le dernier mot et reconnaître que quand nous agissons ainsi, nous péchons.
Alors débarrassons-nous de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en nous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole de Dieu et son esprit planté dans nos cœurs qui apporte une vie de victoire. Surtout, ne nous contentons pas d'écouter. Traduisons ce que nous écoutons par des actes, sans quoi, comme nous exhorte Jacques au chapitre 2, verset 20, nous nous trompons nous-mêmes. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous savons que tu as horreur du péché. Pourtant, tu nous aimes et tu veux nous libérer du pouvoir du péché. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à accepter ce que tu dis de nos attitudes, de reconnaître nos péchés, de nous repentir et d'avoir le courage de demander pardon. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre que nous pouvons et devons revenir au pied de la croix chaque fois que c'est nécessaire, afin de rétablir la communion avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée, le cœur et l'esprit libérés de toute emprise du péché. Soyez tous bénis.